nous avions constaté après l'accalmie dans cette région naturelle de la Casamance, le vol de bétail et entre autres braquage de personnes est devenu une inquiétude. Parce que les gens qui viennent ici en territoire dans le département de Goudomp sont des personnes lourdement armées. Donc au-delà de ce vol, il s'ensuit souvent des morts d'hommes lorsqu'il y a des réactions. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. Il faut trouver des stratégies. Et ces stratégies ne peuvent se faire qu'à travers un dialogue. Un dialogue entre les deux parties, la partie bissau-guinéenne et la partie sénégalaise. Voilà pourquoi tous les acteurs sont impliqués, aussi bien les populations qui sont les premières victimes, mais également les autorités administratives et locales que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous estimons qu'il y a de quoi mettre en place un cadre de concertation, un plan d'action extrêmement cohérent qui peut prendre en charge toutes ces préoccupations des populations. Mais à côté aussi, l'État a son rôle à jouer parce que l'intégrité territoriale est du ressort de l'État, ce n'est pas du ressort des populations. Le Sénégal est un pays souverain qui a ses frontières. Par conséquent, c'est l'État qui doit protéger et sécuriser ses frontières. Si l'État sécurise ses frontières, maintenant, les acteurs peuvent se déployer dans le cadre du dialogue, de la concertation, pour voir quelles sont les démarches appropriées. Parce que de l'autre côté, la Guinée-Bissau sécurise ses frontières. Pourquoi nous, on veut penser qu'il n'y a que la solution de dialogue? C'est vrai, la solution de dialogue elle est très pertinente. Mais il faudrait qu'il y ait des sensibilisations aussi sur vraiment cette problématique du vol de bétail, qui commence à prendre des proportions très inquiétantes. Et ce qui est même inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les populations ont tendance à se faire justice elles-mêmes. Et c'est ça qui est un peu dangereux. Je donne l'exemple de Bafata cette année. En plein jour, les populations ont été victimes de vol de bétail. Mais c'est les populations qui sont sorties pour aller chercher leurs bœufs. Et en retour, ils ont récupéré les vaches de la Guinée-Bissau. Mais si n'eût été vraiment la grandeur des autorités des deux côtés, mais on pouvait s'attendre à un conflit rangé. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que nous aussi, nous alertons l'État à prendre des dispositions, à avoir des mesures préventives. Il ne faut pas que chaque fois qu'on reste ici, tant qu'il n'y a pas de vol de bétail, les gens ne réagissent pas. Et vous avez vu, de plus en plus, on assiste à des marches vraiment dans notre territoire parce que simplement les populations n'ont plus d'autre solution que de faire ça. Je demande à nos autorités de prendre en charge cette question. Il ne faut pas minimiser, pensant qu'il y a l'accalmie. Nous avons le mal-vivre dans ce département-là. Franchement, nous vivons mal, nous sommes hantés. Hein? On ne dort presque pas. Chaque jour que Dieu fait, quand vous réveillez le matin, vous remerciez le bon Dieu. Mais tous les jours que Dieu fait, si ce n'est pas chez vous, ça sera chez le voisin. Tous les jours, on vole le bétail ici, systématiquement. Le chef de village de Djibanar a été victime de vol, mais ses enfants ont refusé à ce qu'il sorte. Parce que s'il sortait, on pouvait l'abattre. Vous voyez ce que ça fait? Et c'est des gens qui viennent avec des armes extrêmement lourdes. Il y a une circulation d'armes dans ce département-là qu'il faut dénoncer. Et il faut mettre un terme à ça.